Enregistrement. Yeah, on a pensé à tout. Super! Excellent! Hey, ça va bien? Ça va bien, pour l'instant, ça va bien. Alors, bonsoir tout le monde. Je l'ai dit à nos invités juste avant de partir en direct, mais voilà, c'est un atelier qui va être très intuitif pour Julie comme pour moi. On vous parle d'un sujet qui nous intéresse et qui nous intrigue beaucoup ce soir. Et puis, ça nous fait plaisir de partager ça. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le Zoom si vous voulez, si vous avez envie de poser des questions après l'atelier. Ça va toujours nous faire plaisir d'échanger. Et puis, on va commencer alors. Hein. Bonsoir tout le monde! Alors, peut-être avant qu'on démarre l'atelier, en fait, moi, je vais peut-être vous raconter une partie de mon histoire. Déjà, si vous regardez cette vidéo, déjà, je suis dans les ateliers de Julie en direct et ça, là, il n'y a pas grand monde nécessairement qui me connaît. En fait, donc moi, mon nom, c'est Delphine Sonicourt. Je suis conseillère indépendante et vice-présidente régionale exécutive avec Arbonne. À l'origine, je suis pharmacienne de formation avec une spécialisation en cosmétologie industrielle. Et en fait, je suis donc très scientifique à la base. Moi, j'ai toujours été voilà, j'aimais les maths, les choses qui étaient très carrées, rationnelles. Puis, je suis comme ça, en fait, dans mon quotidien. Et j'ai toujours été très mentale, c'est-à-dire que j'avais vraiment un fonctionnement très analytique, très séquentiel et j'adorais tout ce qui était très logique. Donc, on va vous en parler dans 2 secondes. Je suis donc, comme on dit, très cerveau gauche marqué. Mais néanmoins, je me suis toujours beaucoup intéressée à tout ce qui était psychologie. J'ai commencé à faire du travail sur moi alors que j'étais juste dans la vingtaine, suite à un film d'ailleurs qui m'avait, enfin bon, je pourrais vous raconter ça, mais qui m'avait qui m'avait beaucoup, allumée, où en fait, c'était l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui allait voir, en fait, un psychologue parce qu'elle se disait que c'était pas nécessairement la peine d'attendre d'aller mal pour aller mieux. Puis il l'avait beaucoup, guidée, pour prendre confiance en elle. En fait, on est dans une période qui est particulièrement vulnérable que l'adolescence et ça m'avait énormément inspirée. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était psychologie, à travailler sur moi et puis à m'ouvrir un petit peu à différentes choses. J'ai rencontré des énergéticiennes quand j'étais en France et j'ai vraiment senti en fait la différence sur mon énergie globale à la suite de ça. Puis je me suis aussi beaucoup intéressée à tout ce qui était très communication, prise de responsabilité de notre propre vie, etc. Et le fait que nos sentiments nous appartiennent, que nos pensées en fait sont à l'origine de tout ce qu'on fait. Donc, tout ce qui était psychologique, malgré mon tempérament de base qui est très mental, très rationnel, ça m'a quand même toujours attirée. Puis, donc oui, il y avait différentes choses. Je m'intéressais aussi aux personnalités, tout ce qui était énéagramme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis j'avais aussi découvert une des façons de classer un petit peu les différents types de personnalités. Puis surtout, j'avais compris qu'on avait un cerveau mental, un cerveau émotionnel et un cerveau intuitif chacun, mais qu'on avait une tendance en fait à développer plus ou moins certaines parties de notre cerveau. Puis moi, je savais que j'avais vraiment la partie mentale qui était dominante. Et je sais que en fait, mon émotionnel s'est énormément développé avec la maternité. Quand je suis tombée enceinte, en fait, j'ai commencé à devenir super émotive devant les films, à avoir beaucoup moins de contrôle, alors qu'avant, j'étais en contrôle tout le temps de mes émotions. Enfin, ça a été vraiment un changement majeur en fait dans ma vie. Et le côté intuitif, en fait, j'ai pas mal découvert avec la première fois que Julie a fait cet atelier qu'on pouvait travailler sur l'intuition. Puis mon conjoint, c'est quelqu'un, lui, qui est au contraire très, très intuitif. Donc, c'est super intéressant en fait de voir qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Puis, ça nous fait des petits challenges de communication, mais c'est quand même vraiment intéressant. Donc, voilà, ça c'était pour vous mettre un peu dans le contexte, pour vous expliquer en tout cas un peu mon histoire et pourquoi tout ça, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, Julie va vous raconter son histoire un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, comment ça va se passer l'atelier? On va vous dire déjà ce que c'est que l'intuition, puis comment en fait elle a un impact sur notre style de vie et comment notre style de vie a un impact sur notre intuition. On va vous définir les quatre expressions de l'intuition, en fait, qu'on appelle aussi les clairs. Et puis, on va aussi vous parler des chakras et comment les chakras sont reliés en fait à… Donc, les chakras, c'est vraiment des corps énergétiques et comment ils sont reliés en fait à vraiment à notre système endocrinien, donc physique. Et puis, comment en fait on va pouvoir aller jouer là-dessus pour pouvoir rééquilibrer nos vibrations et comment ça va pouvoir influer sur notre intuition. Donc, quelques techniques pour pouvoir essayer de développer l'intuition. Et puis là, on va partir quand même sur des champs assez vastes qu'on ne va pas développer, mais qu'on va au moins vous citer comme étant des pistes si ça vous intéresse d'aller chercher plus loin.
Et puis, voilà, et puis nous aussi, on a encore énormément à apprendre sur toutes ces choses-là. Donc, on on a choisi de vous faire cet atelier aussi parce que ça nous intéresse, tout en étant, pas nécessairement des professionnels de ça, mais, plutôt des intéressés et puis qui continuons d'apprendre, quoi. Puis ensuite, on va aussi vous parler de la nutrition et comment en fait pourquoi les aliments ont certaines vibrations et comment en fait elles peuvent venir jouer sur votre intuition, l'influence de l'aromathérapie, et on va aussi vous parler de méditation. Donc, j'espère que le programme, vous passionne. Donc voilà, alors tout d'abord, qu'est-ce que l'intuition? Alors l'intuition, c'est vraiment une ressource précieuse qu'on possède tous, au même titre que notre capacité à respirer, à parler ou à voir. Alors aujourd'hui, sa réalité a vraiment été scientifiquement démontrée. Et puis, même si vous avez l'impression que votre intuition, elle est vague ou que vous pouvez pas forcément trop la sentir, hein, moi je vous disais que je suis encore aussi en exploration, mais en fait, c'est possible d'améliorer la constance de l'intuition puis sa clarté de différentes façons, et notamment en méditant, en choisissant les couleurs qui nous entourent ou en s'alimentant correctement. Et donc, l'atelier va donc a pour objectif de vous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'intuition, puis de vous guider vers des choix plus sains, peut-être à incorporer dans votre style de vie, de manière en fait à faire une détoxication de votre corps physique, mais aussi émotionnel et spirituel, pour pouvoir améliorer l'intuition et par conséquent le bonheur, parce que ça peut être, vraiment une des sources de bonheur. Donc l'intuition, c'est une capacité, je pense que je vais rester encore un peu sur la première slide là. L'intuition, c'est une capacité vraiment mystérieuse, puissante et subtile que chaque humain possède et qui peut développer. C'est un don avec lequel on est, qui est vraiment une capacité innée, et on peut choisir de l'ignorer ou de la suivre ou de la négliger ou de la nourrir, mais en tout cas, elle est là. Donc après, voilà, c'est pas une fonction qui est impérative à notre survie, mais par contre, elle a quand même une place très importante dans notre bien-être physique, dans notre expression créatrice aussi, et dans notre capacité à nous comprendre, à comprendre les autres, à comprendre nos objectifs de vie. Et elle va vraiment, en fait, jouer comme un rôle de guide en nous aidant à développer notre potentiel créatif, et puis à nous aider à prendre les bonnes décisions. Ça va nous montrer la voie, nous encourager à aussi à plus nous développer, à explorer plus profondément, à nous découvrir, et aussi, c'est ça, à prendre des bonnes décisions. Et donc en fait, c'est quelque chose qu'on a, depuis la naissance, puis c'est comme un droit de naissance. Puis si on part un petit peu dans le côté un peu plus spirituel, c'est notre droit de nous percevoir, nous, à notre juste place dans le monde, et de comprendre, en fait, la contribution créative et personnelle qu'on peut apporter dans notre vie. Alors d'après l'Oxford Dictionary, la perception, l'intuition, c'est la perception rapide de la vérité sans attention consciente ni raisonnement. C'est une connaissance intérieure. En fait, c'est ça, hein, quand on a une intuition, on sait sans savoir expliquer comment on sait. C'est une connaissance ou un ressenti instinctif, et en fait, elle va venir jaillir d'une source qui est plus profonde que celle de l'esprit rationnel, et avec notre intuition, on va pouvoir vraiment percevoir, la vraie nature, la vraie nature d'une personne, ou enfin, comment elle se sent. En général, ça peut être des choses vraiment qu'on va sentir, qu'on va pouvoir observer aussi avec du non-verbal, mais sans nécessairement pouvoir l'expliquer. Parfois, on a juste une sensation. Ça peut être pour une personne, pour une situation, ou même pour nous-mêmes. Et en fait, cette perception, ça vient juste de l'intérieur de nous. C'est un peu comme l'instinct ou le ressenti. Et donc, en fait, donc là, tu peux passer à la slide suivante. C'est ça. L'intuition, elle est vraiment reliée à l'hémisphère droit de l'esprit. C'est sûrement des choses que vous avez déjà entendues, mais souvent on dit, comme je vous disais tout à l'heure, que j'étais beaucoup plus cerveau gauche. En fait, la partie gauche du cerveau, c'est vraiment la partie analytique, qui s'oriente sur les détails et qui est vraiment sur le côté séquentiel. Alors que la partie droite, elle est vraiment beaucoup plus globale, holistique, émotionnelle. Et en fait, c'est comme du non-verbal. Et puis la majorité de la population, en fait, est cerveau gauche. Et de ce fait-là, la société s'est comme organisée pour répondre à ce côté cerveau gauche. Puis je pense que Julie va en reparler un petit peu tout à l'heure, d'une autre façon, par rapport à justement ce qu'on nous apprend à l'école. Et de ce fait-là, en fait, des personnes qui sont beaucoup plus intuitives, mais je sais que j'ai une de mes amies, par exemple, qui pendant très, très longtemps, elle est vraiment, cerveau droit. C'est-à-dire que quand elle voit un problème, elle connaît la solution immédiatement, mais elle est incapable d'expliquer le cheminement qu'elle a fait pour arriver à cette réponse-là. Et ce qui fait qu'en fait, quand elle partage ça, comme tous les cerveaux gauches qui sont en face d'elle, ils comprennent pas la logique qui l'a amenée jusque-là, ils la croient pas ou ils l'écoutent pas. Et en fait, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle était plus cerveau droit,
ben, en fait, elle s'est sentie vraiment à l'écart ou décalée ou comme pas normale quelque part. Et en fait, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là et qui ont du mal à se sentir comme intégrées dans la société parce qu'ils sont un peu différents de la plus grosse partie de la population. Donc, je trouve que c'est super important de connaître ça pour justement pouvoir aider même des gens autour de nous qui se sentiraient un petit peu décalés ou incompris parce que justement, parfois, ils ont juste ouais, ils ont juste comme une vision globale de la situation. Puis moi, je pense que mon conjoint, il est comme ça, il est artiste, il est très intuitif. Quand il a une idée en tête, il le sait, en fait. C'est juste tout est clair dans sa tête, puis, mais il est pas forcément capable d'expliquer aussi. Puis donc voilà, je trouve que c'est super intéressant. Tout ça, c'est comme assez controversé quand même, ce qu'on vous dit là. Il y a toujours une partie qui est peut-être à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont faites par rapport à ça. Il y a quelque chose un peu d'impalpable dans l'intuition, mais en fait, bah, c'est quand même intéressant d'aller explorer ça et d'essayer de mieux comprendre. Donc, c'est à toi, Julie. Vas-y, raconte-nous aussi un peu ton histoire. Hey, merci Delphine. J'adore que tu aies montré là, l'hémisphère gauche-droit parce que c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu vraiment animer cette soirée-là avec toi, cet atelier-là, parce que autant toi, tu dis que tu es vraiment côté gauche, bien, de plus en plus, tu tends à t'ouvrir vers le côté droit, l'hémisphère droit du cerveau, mais autant moi, je suis complètement à droite. Moi, le côté rationnel à l'école, tout ce qui est maths, même encore aujourd'hui, je suis très honnête avec vous, j'ai de la misère à remettre du change. Là. Je suis vraiment pas tout ce qui est compté, analytique, là, je suis zéro là-dedans. Les chiffres, ça me fait vomir. Je suis vraiment, vraiment dans le côté de l'hémisphère droit. Je suis rêveuse, oui, je suis instinctive. Puis quand j'ai une idée, je la suis. Puis c'est comme, ôte-toi de là. Mais des fois, moi, c'est ça, je suis comme trop intense ou pas assez. Tu sais, j'ai de la misère à trouver l'équilibre. Donc, je suis vraiment intense dans toutes les sphères de ma vie. Mais le côté instinctif me permet par contre de suivre justement mon intuition et d'atteindre mes rêves. Donc, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de sauter les pieds joints dans l'aventure puis d'y aller. Donc, mon intuition, j'essaie de plus en plus de l'écouter. C'est pas facile hein, parce que ça demande beaucoup de courage. Et c'est un peu ça que je vais vous expliquer en commençant ma partie, c'est l'engagement et le style de vie. Donc, c'est comme Delphine a dit tantôt, quand on sait quelque chose avec notre intuition, vous serez d'accord avec moi, on le sait avec notre cœur, on le sait, on le ressent dans nos os. C'est une connaissance, c'est une certitude qui va résonner en nous, dans tout notre corps. Mais est-ce qu'on est prêt à agir selon cette vérité-là? Est-ce qu'on est prêt à suivre la vérité qu'on perçoit grâce à notre intuition? OK? Parce que si on n'est pas capable de suivre les conseils de notre intuition, on n'en tirera aucun bénéfice. Donc, ça demande vraiment d'être courageux de développer notre intuition parce qu'on doit être prêt à prendre un risque. Le risque de peut-être avoir tort. Je vous donne un exemple, je vais vous parler un petit peu de mon parcours à travers ce que je dis. Quand j'ai quitté l'enseignement, moi, je suis une enseignante de sciences de formation. Donc, j'ai enseigné au secondaire les sciences, hein, puis je dis que je ne suis pas le côté gauche, Quand même. l'hémisphère gauche. Mais voyez-vous, j'ai quitté l'enseignement aussi, mais les sciences, je crois beaucoup, moi je suis très, très spirituelle, je crois beaucoup que la science et la spiritualité, ça va ensemble. Mais moi, j'étais beaucoup plus biologie, physiologie, la nutrition. Donc, tout ce qui est chimie, physique, c'est pas que j'aimais pas ça, mais c'était beaucoup moins moi. Okay? Moi, je suis vraiment beaucoup dans la biologie, l'anatomie, comment notre corps fonctionne, ça m'intéressait. Et après 3 ans d'enseignement au secondaire, j'ai super beaucoup d'anxiété. Je ne me voyais pas du tout combiner ma vie familiale avec ma vie professionnelle. J'avais envie de liberté, puis j'avais envie de vivre. Puis je ne voyais pas qu'avec cet emploi-là, ça me permettrait de faire ça. Puis on me mettait beaucoup de bâtons dans les roues. Moi, je voulais aller je me voyais comme une enseignante qui allait montrer comment méditer aux jeunes. Tu sais, j'étais vraiment là, j'étais comme, je ne suis pas capable de suivre un programme gouvernemental. J'étais vraiment plus hors la traque, puis ça ne fitait pas là, justement dans le programme de l'enseignement au Québec. Fait que j'ai dit, OK, je vais suivre mon intuition. Puis j'avais vraiment une petite voix qui me disait, Julie, il faut que tu fasses un mot, il faut que tu le fasses parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais je sentais en dedans que je devais le faire. Fait que malgré mes peurs, j'ai quitté. Puis, c'est à ce moment-là, OK, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je suis conseillère pour la gamme de produits Arbonne. Donc, je suis entrepreneur, je suis aussi naturopathe. Donc, j'ai quitté l'enseignement. Et au même moment où j'ai quitté l'enseignement, j'ai cette opportunité-là qui est arrivée à moi avec Arbonne. Et j'ai su tout de suite, quand j'ai vu la présentation, puis que j'ai vu qu'est-ce que ça me permettrait dans ma vie, cette liberté, j'ai su que je devais, que c'était ça.
sais, quand on dit on le ressent dans tout notre corps, là, ben, c'est ça que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais ça demande du courage pour développer son intuition parce que je devais me dire, euh, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Hein, c'est ça, dans le fond, on suit notre intuition, mais on prend un risque de peut-être avoir tort. Mais si on ne prend pas le risque, on ne saura jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est comme un peu un couteau à double tranchant. Donc, c'est ça qui fait peur, en fait, de suivre son intuition. Alors, les questions à se poser, se transformer, évoluer en tant qu'individu, ce n'est pas chose facile. C'est beaucoup plus facile dans la société aujourd'hui de rester endormi, puis au lieu de se réveiller puis de prendre responsabilité de sa vie. Hein. Tantôt, Delphine, elle a parlé qu'elle avait suivi des cours justement, puis le fait de prendre responsabilité de sa vie, de devenir responsable de ses choix, de sa vie, qu'est-ce qu'on veut accomplir comme rêve, de soi-même, dans quelle direction qu'on veut aller. Donc, moi, c'est les genres de questions que j'ai commencé à me poser dans ma vingtaine quand j'ai fini l'université, puis j'ai foncé dans mon mur parce que je vivais sur un nuage. Puis là, je me suis rendu compte c'était quoi la vraie vie, le monde des adultes quand j'ai commencé le marché du travail. Et j'ai commencé à aller chercher un peu ma spiritualité à l'intérieur de moi parce que ma mère était beaucoup là-dedans. C'est comme elle qui m'a initiée. Puis on dirait que plus on se développe au niveau spirituel, plus on se pose de questions. Hein? Puis plus on est en cheminement et en développement personnel. Alors, pourquoi je suis venue sur Terre? Qu'est-ce que je suis venue apporter? Moi, un beau matin, je me suis réveillée et je me disais, à quoi je sers, moi, Julie Charrette, dans ce corps physique, sur cette Terre? Qu'est-ce que je suis venue faire? OK? Je sentais que je n'étais pas à la bonne place en enseignement, donc je me suis dit, je dois faire quelque chose. Dans quelle direction m'entraîne le dernier pas que j'ai fait? Dans quelle direction je m'en vais? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie pour le mieux et que ça se passe mieux? OK, je vais vous donner un exemple très, très typique. Si pour déjeuner, tu désires manger un burger, mais que le besoin profond de ton corps, tu sais très bien que tu as besoin de quelque chose de plus nourrissant, comme une salade verte. Mais tu peux manger l'hamburger, tu vas survivre pareil, mais tu ne seras pas puni pour avoir suivi ton envie plutôt que ton véritable besoin. Mais si tu suis ton vrai désir, puis que tu y réponds, bien, peut-être qu'un jour, tu vas le dépasser. OK? Puis peut-être que la prochaine fois que tu vas être confronté à ce choix-là, bien, tu vas pouvoir choisir la salade au lieu du hamburger, puis tu vas pouvoir vraiment suivre ton vrai désir. Donc, c'est vraiment juste un exemple pour vous aider à comprendre de vraiment faire un pas toujours vers la direction de vos objectifs plutôt que vers la peur. Alors, on va vous parler des quatre expressions de l'intuition. La première, c'est le clair senti. Le fait de sentir clairement. Ça, là, le clair senti, en fait, on dit que c'est la forme la plus répandue des clairs, okay? Des formes d'intuition. C'est l'intuition, l'information intuitive qu'on va recevoir sous forme de sensations physiques et d'émotions. Moi, celle-là, bon, c'est pas surprenant que c'est la forme la plus répandue. Moi, c'est celle-là que je ressens le plus. Mon corps entier va me parler. OK? Exemple, vous rentrez dans une pièce et vous ne filez pas l'énergie du tout, du tout. OK? Soit les personnes qui y sont, soit l'ambiance, l'énergie qui règne dans la pièce. Et là, vous allez vraiment sentir l'état émotionnel, soit de quelqu'un, vous allez peut-être comprendre sa douleur, sa joie, sa souffrance, puis ça va venir vraiment vous chercher dans vos émotions. On peut sentir une situation, on peut comprendre l'atmosphère qui règne. Ça peut même nous prévenir d'un éventuel danger pour qu'on puisse se retirer d'une situation qui peut être dangereuse pour changer notre comportement, pour éviter cette situation dangereuse-là. Okay? Donc, exemple, je parlais de rentrer dans une pièce, qu'on sent que l'ambiance n'est pas bonne, que ce n'est pas un bon feeling que vous avez, bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir quitter la pièce, vous en allez partir à courir. Okay? Donc, c'est vraiment, on va le sentir soit par une colère, une sensation d'oppression. Tu sais, au niveau du plexus solaire, des fois, on va sentir que ça se comprime, une sensation d'anxiété, une tension au niveau du front, au niveau des mâchoires. Donc, vraiment, une information qui va se répertorier dans tout votre corps. Une sensation là, très, très forte. Ensuite, la clairaudience. La clairaudience, c'est le fait d'entendre clairement. Moi, ça, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment expérimenté, la clairaudience. Peut-être que oui, puis je n'ai pas su écouter mon intuition à ce niveau-là. Mais je prends souvent l'exemple de ma mère parce qu'elle a la clairaudience assez développée. Donc, c'est que vous êtes capable d'entendre l'information. Ça peut même être une forme de télépathie où vous êtes capable d'entendre sans même vous parler. Ça peut être que vous avez pensé à telle personne cette journée-là. Puis la même journée, vous recevez un appel, un coup de téléphone de cette personne-là ou entendre intérieurement le nom de cette personne-là avant même d'avoir décroché le téléphone. Okay? C'est le genre d'affaires que vous pourriez ressentir. Vous pouvez voir même un mot, une phrase clé sur l'autoroute, une affiche, ça peut faire partie aussi de la clairaudience. Ça peut être une voix qui ressemble à la vôtre.
Donc, vraiment recevoir des messages sous forme de mots. Donc, c'est pas juste non plus l'ouïe, mais quand je vous disais les pancartes sur l'autoroute, c'est aussi les mots. Donc, ça, c'est la claire audience. Je vous donne l'exemple de ma mère parce que je trouve ça toujours captivant. Elle avait vraiment entendu une musique angélique dans son oreille, puis elle pensait que c'était le cellulaire de mon père, puis il dormait, mon père. Fait qu'elle dit: oh mon Dieu, je vais réveiller papa, vite, 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 je vais réveiller ton père. Puis elle tournait autour de la maison en essayant de trouver le bruit. Mais c'était dans son oreille. Elle dit: je pourrais même pas reproduire ce son-là tellement c'était beau. C'était comme une musique, elle n'en revient même pas encore aujourd'hui. Donc, elle, clairement, ça, c'est vraiment fort. La clairvoyance, bon, ça le dit, hein, c'est de voir clairement. Donc, ça, c'est vraiment d'être capable de percevoir la structure visuelle, soit des visions qu'on peut avoir. Ça peut être des images symboliques, ça peut être des rêves. Percevoir les énergies subtiles que nos yeux ne sont pas capables, eux, de percevoir, de voir. C'est le goût des formes, des couleurs, c'est les fantasmes, l'imagination, les rêves. Alors, tout ça, c'est la clairvoyance. Puis, marquez dans les commentaires que vous êtes associé à quel clair. C'est intéressant de vous lire. Quel clair qui est prédominant chez vous. Comme moi, ma belle-mère, elle est très dans les rêves. Là. Mon beau-père aussi, souvent, ils font des rêves intuitifs, puis ça donne que c'est vrai. Mon beau-père il m'a dit: je sais que tu es enceinte. Une fois que j'ai rêvé, tu es enceinte. Puis effectivement, j'ai fait mon test, j'étais enceinte. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on peut percevoir à ce niveau-là. Et la claire cognition, ça, là, la claire cognition, c'est une perception directe. Ça, il faut quand même être très aiguisé, si je peux dire, pour ressentir la claire cognition. C'est qu'elle va s'opérer au-delà des 3 autres clairs. Ça, c'est vraiment, je sais que quelque chose est vrai, mais je n'ai pas pour autant perçu comment je peux le savoir. Je ne sais pas comment je le sais, un peu comme tu disais tantôt, Delphine, avec ton ami. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et ça ne s'explique pas. Donc, je ne reçois pas pour autant des évidences visuelles, auditives ou sensorielles. Donc, les 3 autres clairs, là, ça ne veut même pas dire que j'ai un signal de ces 3 autres clairs-là, mais je le sais que c'est la bonne chose à faire. C'est la connaissance, la claire cognition. Donc, on comprend qu'on crée nos conceptions de la réalité dans les limites de ce qu'on croit. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on disait qu'on est tous capables de fonctionner à ce dernier niveau, la claire cognition. On est né avec cette capacité, c'est notre état d'être naturel, mais c'est d'apprendre à la développer justement parce que c'est pas évident. Alors justement, comment développer notre intuition? Ben, c'est d'apprendre à entrer en contact avec notre intuition. Reconnaître sa façon de fonctionner, apprendre à communiquer avec elle, puis commencer par des petites choses. Donc, des petites choses, exemple, je ne sais pas moi, de porter attention une journée à des petits détails, puis commencer à voir, OK, j'ai écouté mon intuition, puis ça a fonctionné. Donc, de ne pas se donner des gros objectifs au début. Avec le temps, en y étant attentif, on va pouvoir apprendre comment notre intuition nous transmet des vérités et des prises de conscience. Puis c'est à travers notre corps que notre intuition fonctionne. Alors ça, c'est bien important. C'est à travers notre corps. Donc, moins nous sommes sains, moins nous sommes équilibrés et physiquement nourris, puis je vais parler de l'alimentation plus tard, plus nos perceptions du monde vont être déformées par notre état physique qui est déséquilibré. Donc, corps-esprit, c'est relié. C'est pour ça d'ailleurs que les maladies physiques, puis tout ce qui est déséquilibre au niveau émotionnel, sont le reflet des déséquilibres mentaux. Donc, c'est complètement relié. Et le style de vie, très brièvement, ben, moi, en tant que prof, surtout, je peux vous dire un peu comment c'était dans les écoles, mais vous avez tous été à l'école aussi. Depuis qu'on est petit, on est conditionné à rechercher à l'extérieur de nous le divertissement, l'attention, plutôt que de vraiment aller creuser à l'intérieur de nous. On va nous montrer à l'école le rationnel, comment compter. On va nous montrer à lire, ce qui n'est pas mal en soi, mais à mon sens, on n'apprend pas assez à réfléchir, à contempler son enfant intérieur, à méditer. Personne ne va nous apprendre qu'il est possible de trouver les réponses à l'intérieur de nous. Hein. On est beaucoup, beaucoup dans la logique et le rationnel. Puis souvent, même, on va punir des jeunes au secondaire parce qu'ils ont été trop dans la lune. Hein, on va dire, hey, sors de la lune. OK, fait que souvent, même, on va les punir. Donc, au lieu de les laisser aller dans leur imagination. Notre vie, elle est organisée au quart de tour. On est dans le métro, boulot, dodo. Et moi, c'est justement ça qui m'a fait ma prise de conscience de « je ne suis pas bien ». Quand je me suis même posé des questions, « hey, je ne suis pas là où je voudrais être ». Donc, on prend du temps souvent pour le travail, pour la maison, des fois pour notre famille, mais on oublie souvent de prendre du temps pour nous. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se couche épuisé, on recommence le lendemain.
On n'a souvent pas le temps de se préparer une nourriture complète parce qu'on est dans le métro boulot dodo, ce qui fait qu'on est plus épuisé, on est fatigué, on est découragé, stressé. Puis au final, ben, c'est qu'on n'a même pas le temps de se ressourcer. Puis on est piégé. Puis justement, notre intuition prend le bord. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme moi, quand j'ai fini l'université, puis j'ai foncé dans le mur. Hein? C'est juste à temps qu'on fonce dans le mur, puis qu'il y a comme un signal qui nous pète en pleine face, puis qui nous dit, hey, la grande ralentie. Puis c'est là où moi, j'ai commencé à me développer au plan personnel, spirituel, parce que j'avais pas le choix. C'est comme si c'est inné, hein, ça, puis ça m'a permis justement de pousser cette capacité-là là, de me développer. Et ma belle amie Delphine va continuer parce que les chakras, là, ces centres d'énergie-là, c'est complètement relié aussi à notre intuition et les déséquilibres, ça peut être vraiment majeur là, au niveau de notre intuition. Fait que je te laisse aller, Delphine, là-dessus. Merci, c'est toujours passionnant de t'écouter. Moi, j'adore ces histoires de clair. Alors, bon, les chakras, vous avez sûrement déjà entendu parler des chakras. Il y en a sûrement qui travaillent dessus parmi vous. Donc, en fait, ça vient de l'hindouisme, hein, les chakras, puis ce sont vraiment des centres énergétiques qui sont placés à différents endroits du corps, en fait, et qui auraient, donc, selon les croyances hindouistes, des propriétés, enfin, un vrai positionnement physique. On voit qu'en fait, ils sont alignés là sur l'image. Puis c'est quand on est bien aligné avec nos chakras en général, c'est comme ça qu'on se sent bien. Puis en fait, ils sont représentés par des couleurs. Je ne vais pas rentrer dans un cours là-dessus parce que déjà, je ne suis pas compétente pour expliquer tout ça. Mais en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un lien aussi entre ces chakras puis notre système endocrinien. Et ça fait que en fait, quand on a certains troubles au niveau de différentes qu'on a différents mots, on va dire mots MAUX, en fait, ça peut être lié à un déséquilibre de notre énergie. Et puis notre intuition, en fait, elle fonctionne au mieux quand tous nos chakras sont bien équilibrés. Tu peux passer à la slide suivante, je pense. Donc, en fait, on voit sur cette slide que justement les clairs dont vient de parler Julie correspondent à certains chakras, donc notamment la claircognition qui correspond au chakra couronne, la clairvoyance au niveau du troisième œil, la clairaudience c'est au niveau des chakras des oreilles. Pour le coup, ils ne sont pas dans les chakras alignés, puis je ne suis pas trop capable, bon, donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont secondaires, etc. Et la clairsentience qui donc vient correspondre au chakra du cœur et du plexus solaire. Puis en plus aussi des mains. Donc ça, c'était juste pour faire le parallèle, mais je pense que tu peux passer à la suivante. Et donc là, en fait, on voit sur cette slide que chaque glande du système endocrinien va correspondre à notre intuition. Alors du coup, je pensais que j'allais être capable de lire, parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais si, je pense que ça va aller. Le chakra couronne, donc c'est la glande pituitaire et elle produit… Attendez, je vais juste me réafficher mon image chez moi parce que c'est trop petit à l'écran. Puis, un instant, je suis capable de le faire. Je peux l'avoir dans mon truc. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi en fait. Donc, c'est ça. Le chakra couronne, c'est vraiment à ce niveau-là. Donc, la glande pituitaire, donc c'est là où il y a la production des hormones. Et c'est cette glande-là qui va gouverner. Donc, c'est la couronne. Elle va gouverner vraiment le fonctionnement de toutes les autres glandes. Au niveau du troisième œil, ça va être la glande pinéale qui va réguler les cycles biologiques, incluant le sommeil. Au niveau du chakra de la gorge, ça va être la glande thyroïde qui va, elle, réguler la température du corps, puis les différents métabolismes. Au niveau du thymus, ça régule le système immunitaire. Puis en fait, on sait aussi que toutes ces glandes-là, elles sont comme… On a tout notre système lymphatique qui circule d'une glande à l'autre. Et le système lymphatique, c'est un des organes d'élimination. Puis quand le système lymphatique est engorgé, justement, on n'a pas cette bonne régulation. Et du coup, on peut avoir des engorgements qui vont se traduire par des maux. Et tout ça, c'est relié, en fait. C'est vraiment, je trouve ça super passionnant. Le chakra au niveau du pancréas, avec aussi une régulation du métabolisme. Mais typiquement, si vous avez comme des fringales de sucre, on sait que c'est au niveau du pancréas qu'il y a de la production d'insuline. Si on a des envies de sucre très fortes, potentiellement, c'est qu'il y a comme un petit dérèglement qui est au niveau du pancréas. Puis ça peut être en lien avec votre plexus solaire. Et donc, en fait, ça peut être relié aussi à d'autres centres d'énergie. Après, on a le chakra sacré qui va venir réguler tout le système immunitaire au niveau des glandes
surrénal. Et enfin, le chakra racine qui lui est au niveau des glandes reproductives, donc tout ce qui est en fait, contrôle, du développement, sexuel, de la sécrétion des hormones et aussi, de l'énergie. Donc tu peux ouais, voilà. Et donc en fait, bah, alors comment on peut harmoniser ces chakras? Donc comme vous voyez, ils sont, chacun aux couleurs de l'arc-en-ciel et en fait, ces couleurs-là, elles peuvent avoir, déjà un impact. Donc, on va prendre un exemple, juste après, mais en gros, des choses qu'on peut faire pour pouvoir harmoniser, ces chakras, ça va être, bah, de s'entourer de la couleur du chakra en question. Donc ça peut s'entourer, ça peut être, bah, dans une pièce, ça peut être nos vêtements, mettre certains objets décoratifs, manger des aliments de la même couleur que le chakra, donc ça, c'est quand même super intéressant. Utiliser des cristaux qui vont soit être en relation avec le chakra, soit justement de la même couleur, puisque justement la couleur des cristaux, et on va en parler juste après, là on part sur la lithothérapie, puis c'est encore un domaine que je trouve fascinant. Bah, en fait, souvent, en fonction de leur couleur, les pierres ont certaines propriétés, donc ça c'est aussi vraiment intéressant. Après, on va pouvoir aussi utiliser les huiles essentielles, on va en parler un petit peu, certaines plantes, comme on sait que la sauge, par exemple, ça vient purifier l'atmosphère, etc. Après, ça va être aussi au niveau enfin, il y a une partie qui peut être auditive. Donc, on va parler des sons aussi tout à l'heure, mais on peut écouter des fréquences sacrées. En fait, il faut savoir qu'il y a des fréquences qui correspondent à chacun des chakras. Puis ça, vous pouvez trouver des méditations, même sur YouTube, qui vont être en fonction des fréquences des chakras que vous voulez éventuellement développer. Donc, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant à explorer. Les mantras, hein, donc ça, c'est comme des affirmations un petit peu qu'on va se répéter et qui vont venir influencer les chakras. Les affirmations positives aussi qui vont dans ce sens-là. Les mudras, c'est des positions des doigts qui viennent aussi aider à développer certains aspects. Et puis après, on peut travailler sur le yoga, tout ce qui est méditation, soins énergétiques, etc., pour pouvoir justement aller travailler sur ces chakras. Donc, si on prend par exemple le troisième œil, je vais passer à la slide suivante. Donc en fait, sur, le troisième œil, bon ça c'est pareil, je vois pas tout ce qui est à l'écran, mais, on a, par exemple, ça c'est un des mudras. Donc le plus connu, c'est celui qui relie le pouce et l'index, là, qu'on utilise, beaucoup dans le yoga. Mais là, ce mudra-là, je vais vous dire exactement, en fait, il est vraiment, spécifique pour, le développement de l'intuition. En fait, il est vraiment utilisé, il s'appelle le Shuni Mudra et il est utilisé pour améliorer l'intuition, la vigilance et les pouvoirs sensoriels. Et il purifie également les émotions et les pensées. Donc voilà, et en fait, il est associé aux éléments de l'espace et du feu. Mais il en existe plein, des positions de doigts comme ça qu'on peut choisir d'utiliser, par exemple, pendant une séance de méditation ou de yoga, puis qui vont venir développer ça. La roue qui est à côté, en fait, c'est une roue qui monte les différentes fréquences justement en fonction des différents chakras. Donc le troisième œil, en fait, il est ici, c'est la fréquence 852 Hertz. C'est vraiment des Hertz, hein. Là, la couronne, c'est 963, etc. Donc chacun des chakras a cette fréquence-là. Et donc, en fait, d'écouter des sons de cette fréquence va venir contribuer à venir aider les chakras. Là, ce que vous ne voyez pas du tout sur la, sur la slide, c'est une slide que j'ai piquée à notre chère Camille qui est avec nous ce soir et qui a développé un atelier sur la thérapie vocale qui est absolument passionnant. Je sais qu'elle est en train de rougir cachée derrière son écran, mais ça mérite vraiment d'être dit. Moi, j'ai appris plein de choses pendant son atelier. En fait, elle est coach en thérapie vocale. Puis en fait, comme on parlait des fréquences, il se trouve que les sons qu'on émet peuvent vraiment venir avoir un impact. Puis typiquement, au niveau de l'intuition, pour pouvoir, justement développer, cette partie, puis également travailler sur les migraines, la concentration, donc vraiment ce qui est à ce niveau-là. Par exemple, on peut, utiliser ouais, toi tu disais le «ou», moi j'allais partir sur le «o». Voilà, merci. Merci de me dire, je ne me trompe pas complètement. Le O et d'ailleurs, en fait, quand on connaît le son Om, dont on entend souvent parler, voilà, par rapport enfin, qui est utilisé beaucoup dans le yoga. Et en fait, le fait de tenir ce son-là pendant très longtemps, de manière répétitive, puis en faisant des pauses
entre chaque son émis, mais en fait, ça va vraiment pouvoir venir avoir une influence au niveau de l'équilibre. Puis en fait, au niveau de chacun des chakras, on va avoir un son associé, comme le "est", par exemple, ça va être plus justement au niveau du chakra, je pense que c'est du plexus solaire ou sacré, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est au niveau du système digestif et ça va donc, quand on a des problèmes digestifs potentiellement d'utiliser, le son «est» comme ça et ben, en fait, ça va pouvoir venir influer, positivement sur ce qu'on recherche. Donc voilà et puis là, ben, on vous a mis par exemple, l'améthyste. Merci Camille, j'ai bien appris tes leçons, donc je suis contente de ne pas m'être complètement trompée. L'améthyste, donc vous voyez elle est violette, hein, le chakra couronne, il est violet, le troisième œil, c'est indigo, mais là, on est vraiment en train comme de parler de la tête et du cerveau. Puis c'est intéressant ce qui est écrit à l'écran, c'est que l'améthyste, ça apporte la tranquillité, ça aide à développer la spiritualité, ça favorise les rêves et l'intuition, justement, ça calme le mental. Puis moi, je suis tombée l'autre jour sur un livre comme ça un croque-livre, là, dans les livres qui sont distribués. Puis en fait, je regarde ce qu'ils disent sur l'améthyste, c'est que sa principale propriété spirituelle, c'est d'aider la seconde vision ou d'ouvrir le centre spirituel et psychique de l'esprit. Et donc, il conseille de porter une améthyste si vous voulez entrer en contact avec votre intuition, vos propres émotions ou vos propres valeurs. C'est une pierre qui a des influences positives remarquables sur l'esprit, sur l'intuition et la perspicacité relativement aux choses pratiques. Et vous pouvez l'utiliser comme outil de méditation pour élever votre esprit. Alors après, ils disent lorsque vous portez une améthyste, vous ne serez pas porté aux abus, surtout aux abus d'alcool. Puis en fait, ici, c'est précisé également que ça aide à combattre les comportements addictifs. Puis tout ça, on sait que les comportements addictifs, encore une fois, ça se passe au niveau de récepteurs cérébraux, là, en fait, surtout de récepteurs hormonaux de neurotransmetteurs, en fait, c'est ça qui viennent. Il y a des blocages de certains neurotransmetteurs, donc c'est tout sur le système nerveux quand même. Et que en fait, quand on tient une améthyste dans la main gauche, pardon, ou qu'on la porte autour du cou, ben, ça peut nous aider en fait à entrer en contact avec notre fort intérieur. Et si on veut accroître notre intuition, ben, on peut garder une améthyste dans notre collection de pierres. Donc, moi, je suis en train de m'ouvrir à la lithothérapie. Pour l'instant, je me suis pas encore procuré de pierres, mais je veux aussi les connaître un peu mieux pour pouvoir savoir lesquelles utiliser quand, puis lesquels me correspondent. Et en fait, souvent, on dit d'ailleurs que quand on va dans un magasin de cristaux, il faut aussi se laisser porter par notre intuition sur les pierres qu'on choisit. C'est comme si les pierres nous appelaient d'une certaine façon. Donc, j'attends d'en savoir un peu plus pour pouvoir vivre l'expérience spirituelle complète en allant dans ce type de magasin. Donc, je pense que c'est à toi maintenant. Merci Delphine. L'améthyste, c'est drôle parce que premièrement, c'est une pierre qui est magnifique, là. C'est vraiment un beau mauve. Puis je viens de l'acheter à ma mère à Noël. J'y avais acheté une grosse améthyste. Puis là, ça m'a donné le goût de m'en acheter une, mais c'est incroyable. Moi aussi, je suis en train tout de découvrir cette passion-là pour les cristaux. Puis je vais vraiment étudier plus ça en profondeur parce que j'ai déjà des petits cristaux quand je médite, mais j'ai comme envie d'aller chercher une puissance supérieure. Puis je pense que la métisse, c'est vraiment un bon choix. Fait que c'est tellement intéressant, Delphine, de t'entendre, tout ça. Puis même les fréquences, c'est vrai parce que souvent, je médite, puis je vais sur YouTube chercher des musiques de méditation. Puis il parle des fréquences en Hertz, puis il dit justement que ça calme l'esprit, tout ça. Puis tu vois les fréquences, fait que c'est vraiment intéressant. Les besoins du corps. Donc là, on rentre vraiment plus dans mon dada, là, ma partie que je suis comme plus à l'aise. C'est l'alimentation, l'énergie des aliments. Donc, les besoins du corps, c'est un petit peu ce que je disais tantôt, que c'est à travers notre corps que notre intuition fonctionne, puis que moins on est sain, moins on est équilibré et moins on est physiquement nourri, que notre perception du monde va être plutôt déformée par notre état physique déséquilibré. Donc, c'est sûr que notre intuition va plus avoir de la misère de l'entendre correctement. Et il y a un livre que je vous suggère beaucoup si ça vous intéresse, les aliments à consommer pour développer votre intuition. Et on s'est beaucoup basé sur ce livre-là aussi pour l'écriture de cet atelier-là. Ça s'appelle Nutrition pour l'intuition de Doreen Virtue. Si vous êtes dans la spiritualité avec les cartes d'ange, vous connaissez sans aucun doute Doreen Virtue. Excusez-moi, je ne pense pas que je dis son nom comme il faut. Hein, voilà, donc je vois, je pense que c'est Alexandra qui a carte d'ange de Doreen. Moi, j'en ai plein aussi. Et il y a le naturopathe Dr. Robert Reeves. Donc, c'est un livre qui est vraiment bon. Moi, je l'adore. Puis ça donne plein de recettes aussi. Tous des aliments à prioriser le plus près possible de la nature. Donc, nutrition pour l'intuition.
Alors, c'est pas très compliqué ce que le corps a besoin, hein. Puis en tant que naturopathe, c'est vraiment les besoins fondamentaux de l'humain, c'est une nourriture équilibrée, de la lumière et c'est exactement ça que j'ai vu dans ma formation aussi en naturopathie, de l'air pur, de l'exercice, repos et relaxation. Donc, si on est capable d'équilibrer toutes ces sphères-là dans notre vie puis trouver un bel équilibre à travers tout ça, on aide en fait, c'est sûr qu'on va s'aider autant au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, puis on va aider ça va aider en fait à entendre mieux notre intuition par le fait même. Alors, tout est question d'énergie. Je vais juste aller à ma diapo pour rien oublier. Voilà. Donc, tout ce que vous mangez va influencer votre corps, pas juste sur le plan physique, mais aussi au niveau énergétique. Alors, quand on dit se brancher sur l'énergie de la nourriture, c'est que les aliments, en fait, possèdent une énergie électromagnétique qu'on est capable de mesurer en angstrom. Okay? Angstrom, c'est l'unité de mesure. Autant comme les degrés Celsius, degrés Fahrenheit, angstrom, c'est une unité de mesure. Et les aliments possèdent justement cette énergie-là électromagnétique qu'on peut mesurer justement en angstrom. Les fruits, selon le docteur Robert Morse de son livre Le miracle de la détoxination, c'est eux qui possèdent la plus grande énergie, qui vibrent le plus en termes d'énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique, le besoin en fait des Homo sapiens serait entre 6 000 à 7 000 angstroms. Et on dit même, Christopher Bird dans son livre The Secret of Plants, qu'entre 4 500 et 5 200 angstroms, on serait plus susceptible d'attraper un cancer ou une autre maladie dégénérative. À l'heure actuelle, le cancer touche une personne sur deux. Et les statistiques sur tout ce qui est Parkinson, diabète, sclérose en plaques, grimpent en flèche. Pourquoi? Bien, encore une fois, selon le docteur Robert Morse, c'est que tout est question d'énergie, encore une fois. Donc, de ne pas simplement mâcher, avaler notre nourriture sans savoir à quelle fin est utilisée notre nourriture. Pourquoi est-ce qu'on mange? On mange pour acquérir de l'énergie. C'est la fonction principale, en fait, du pourquoi on s'alimente. Donc, voilà, et ces tableaux-là sont assez hallucinants. L'énergie des aliments versus les aliments sains versus toxiques. Alors, si vous voyez le tableau, on voit à gauche les aliments sains. Donc, les fruits frais crus, je vous disais que c'était eux qui vibraient le plus en termes d'énergie. Les légumes frais crus, le lait frais cru et les légumes cuits. OK? Donc, on voit que c'est un petit peu moins, mais quand même, ça, c'est des aliments sains qui vibrent plus au niveau énergétique. Alors que vous voyez les énergies des aliments toxiques à droite, toujours en angstrom. Donc, le lait pasteurisé, vous savez, tout ce qui est lait de vache, c'est qu'on lui fait subir des modifications au niveau génétique, au niveau chimique, pardon, ce qui fait que les molécules en soi ne sont plus les mêmes. Ce qui fait qu'on rend la molécule beaucoup plus acide, on rend le lait en fait beaucoup plus acidifiant et donc inflammatoire pour le corps, le fait qu'il est pasteurisé, que sa composition moléculaire a changé. Les fromages qui font partie justement des produits laitiers aussi, la farine blanche raffinée et les viandes cuites, zéro. Moi, ça m'avait vraiment jeté à terre, comme on dit. Et en fait, une viande cuite ne vibre pas en termes d'énergie électromagnétique, n'a pas de vibration. Et la fréquence du corps humain en moyenne, vous voyez, 6500, puis un patient cancéreux en général va à peu près émettre en termes d'énergie électromagnétique, en termes de vibration, du 4875 angstroms. Alors, je pense que ce tableau-là parle vraiment de lui-même. La nourriture, notre carburant. Donc, moi, ce que je trouve hyper intéressant, puis depuis plusieurs années, je suis beaucoup éveillée par rapport à l'alimentation, ce que je fais entrer dans mon corps. J'adore l'alimentation saine et pour moi, bien manger puis en faire profiter à ma famille, c'est tellement important. Ça fait partie de mes valeurs profondes, l'alimentation. Donc, ce qu'on privilégie en fait, et moi, ce que je vous recommande aussi en tant que naturopathe de consommer dans votre quotidien le plus possible, c'est des fruits et légumes colorés à haute teneur énergétique. On l'a vu en angstrom, l'énergie des fruits et des légumes, à quel point c'est élevé. Les fruits tropicaux sont étonnants. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont délicieux par leur saveur, mais aussi pour leur énergie et leur vibration très, très élevée. Faites juste penser à la façon dont ces aliments-là vont pousser à l'extérieur sous la lumière chaude du soleil toute la journée, dans les températures très chaudes. Ils vont baigner littéralement dans la vibration puissante, stimulante du soleil. Donc, quand tu manges ces fruits-là tropicaux, bien, ton corps absorbe ces vibrations-là.
Des céréales entières et légumineuses riches en fibres, donc tout ce qui est millet, quinoa, sarrasin. Moi, j'aime beaucoup les céréales qui ne contiennent pas de gluten parce que du gluten, on est surexposé aujourd'hui. Donc, des fois, de faire une petite pause pour notre corps sans gluten, ça peut juste faire du bien. Boire beaucoup, beaucoup d'eau parce que qui dit beaucoup d'eau dit une meilleure circulation. Tantôt, Delphine parlait du système lymphatique. Donc, quand il y a des blocages au niveau lymphatique, il y a des blocages au niveau de nos chakras, notre intuition. Alors, l'eau disperse, nettoie, accentue les mouvements péristaltisme au niveau de l'intestin, au niveau de la lymphe. Donc, tout est plus en dispersion, en agitation, il y a plus de mouvement et ça, c'est vraiment bien pour justement éviter les stockages, éviter l'acidité. Et pratique d'exercice physique, yoga, méditation, je ne vous apprends rien, ça ne peut que aider à tout ça. Et moi, une façon que j'aime beaucoup, beaucoup, et Delphine aussi, j'imagine en fait, parce qu'on est pas mal dans le même domaine, démarrer la journée avec vitalité. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée des smoothie balls, des smoothies. Je ne déjeune qu'avec ça. Quand on découvre ces saveurs-là, je veux dire, on ne peut plus revenir en arrière avec nos 2 toasts beurre de pinot. J'en mange encore des fois, il ne faut pas exagérer, il faut quand même trouver, on parlait d'équilibre tantôt, mais ces saveurs-là, moi, c'est comme, ça me remplit, je me sens bien jusqu'à l'heure du dîner, je sens que j'ai de l'énergie, puis je ne suis pas en train de bâiller devant mon ordinateur, je sens vraiment que ça m'apporte une grande vitalité. Donc, dans mes smoothie bars, je vais mettre, par exemple, un demi-avocat, pour aller chercher des bons gras pour mon cerveau. Je vais aller chercher une banane entière, mais les petites. Je vais ajouter là-dedans, j'aime beaucoup ajouter des protéines végétaliennes. Donc, pour les avoir essayées, en avoir essayé plusieurs, celles d'Arbonne sont extraordinaires. Végétaliennes, sans gluten, sans colorant artificiel, sans édulcorant artificiel et plus encore. Vegan à 100% à base de riz, pois, canneberge. Donc, je mets mes 2 mesures de protéines. Je mets là-dedans des vrais fruits congelés, des fruits frais. Je peux en mettre sur le dessus, des graines de chanvre, des graines de... Donc là, on s'amuse. C'est vraiment là, de s'amuser à mettre dans notre mélangeur, dans notre Vitamix, notre Ninja, tout ce qu'on aime. OK? Puis on fait une belle pâte crémeuse avec ça, onctueuse. Et puis on peut manger ça à la cuillère. On peut le faire plus liquide si on veut le boire sur la route avant de partir au travail. Donc vraiment des déjeuners qui soutiennent et qui sont une belle façon, je trouve, de consommer plus de fruits et de légumes dans notre journée. Donc ça, c'est vraiment super. Et en passant, si ça vous intéresse, s'il y en a parmi vous qui vous dites, il me semble que je serais due là, pour faire des changements au niveau de mon alimentation, je sais que j'ai des choix à faire, je sais que je dois aller plus vers ça. On a une ressource qu'on appelle le Breakfast Club, le club déjeuner. On a aussi un programme 30 jours vers une vie saine. Le 30 jours vers une vie saine, c'est un 30 jours dans lequel justement on va prioriser des aliments alcalins anti-inflammatoires. Comme sur l'écran, vous voyez tantôt les aliments que je vous ai mis, c'est surtout ça qu'on va consommer pendant 30 jours. Mais on a aussi un Breakfast Club qui est d'une plus courte durée, puis dans lequel on va vraiment miser juste sur les déjeuners, comment bien démarrer la journée. Donc, si pour vous, un 30 jours, matin, midi, soir, ça vous paraît plus gros, bien, le club déjeuner, c'est intéressant parce que c'est sur une plus courte durée, c'est juste les déjeuners, puis on se concentre vraiment là-dessus. Donc, c'est déjà un premier pas de fait vers des meilleures habitudes de vie, une alimentation plus saine, plus équilibrée. Et puis, si ça vous intéresse, bien, on pourra répondre à vos questions à la fin ou communiquer avec la personne qui vous a référé sur l'appel, puis ça va nous faire plaisir de vous donner plus d'infos. Et on va conclure en fait avec Delphine qui va vous parler de l'aromathérapie. Et moi, ensuite, je vais revenir juste pour la méditation vite, vite. C'est quoi en fait, puis comment, c'est très simple en fait. Alors, je te laisse la parole, Delphine. Merci. Oui, donc en fait, c'est ça, l'aromathérapie, c'est vraiment l'utilisation des arômes des plantes pour en fait des huiles essentielles, on va dire plus clairement, pour pouvoir soigner des maux, des maladies. On parle de thérapie là-dedans, donc les huiles essentielles, c'est vraiment des extraits de plantes qui sont qu'on obtient par distillation à la vapeur ou pression à froid. C'est comme un petit peu l'extrait sacré de la plante et c'est extrêmement concentré en principe actif, donc en fait, les huiles essentielles ont vraiment des propriétés qui peuvent être des propriétés médicales. Mais là, l'objectif, ce n'est pas de parler de propriétés médicales, mais plutôt de comment les huiles essentielles peuvent éventuellement venir influer notre état d'esprit ou peut-être justement procurer une détente qui va être favorable à la méditation ou peut-être plutôt un état d'esprit qui va être favorable à la concentration. Donc voilà, du coup, je vais vous en présenter juste 2, 3 comme ça. Savoir que tout ce qui est agrumes,
C'est assez intéressant parce que ce sont des huiles essentielles qui vont favoriser l'état de bien-être. En fait, ça provoque une stimulation nerveuse et ça va générer de la libération d'endorphines. Et donc ça nous met déjà dans un état de bien-être, donc peut-être aussi d'une ouverture de l'esprit. On va avoir par exemple l'huile essentielle de citron qui va dissoudre les énergies lourdes, éventuellement éliminer enfin, aider à éliminer les habitudes négatives et ça va vraiment favoriser un bon moral. Là, quand on parle d'intuition, les huiles essentielles, on peut les utiliser de plein de façons différentes, mais là, on va plutôt parler d'inhalation et de diffusion, donc les mettre dans un diffuseur, par exemple, ou alors de les frotter dans les mains et de respirer, donc vraiment en passant par le nez. Après, on va éventuellement avoir la menthe poivrée qui, elle, là, je vous parle uniquement des propriétés au niveau environnement, hein, parce qu'en fait, le citron, c'est aussi un antiseptique, etc., dégraissant, mais on focalise plutôt sur l'intérêt de notre atelier aujourd'hui. La menthe poivrée, elle va aider à réguler l'humeur et elle va aussi stimuler la motivation. Donc, enfin, voilà, donner une plus grande motivation, augmenter le moral et aider à favoriser la clarté mentale en diminuant la fatigue et en augmentant la concentration. Puis quand on parle de concentration, en fait, on a un mélange que je trouve particulièrement intéressant parce que c'est à base de basilic, romarin et bergamote. Donc la bergamote, c'est un agrume déjà. Puis en fait, c'est vraiment le basilic, le romarin sont aussi des plantes qui vont aider à favoriser la concentration. Puis cette huile essentielle, moi j'adore l'utiliser quand j'ai plein de choses à faire. Mais elle peut aussi justement être utilisée si on cherche à se focaliser sur un élément en particulier et ça peut être de vouloir développer notre intuition. Après, on va avoir la lavande qui éveille la clairvoyance, qui va calmer les angoisses et les peurs. Ça favorise l'endormissement. On peut s'en frotter, enfin, en frotter sous la plante des pieds avant de dormir, c'est très efficace. Et puis, on a notre mélange harmonieux qui, lui, justement, est à base de lavande, mais aussi d'agrumes. Dedans, il y a des extraits de tangerine, il y a aussi de l'oliban, enfin, différentes choses. Puis ça, c'est vraiment comme ça sent le spa, en fait. Donc, on sait que les odeurs de spa sont aussi travaillées pour favoriser le bien-être et la détente. Et plus on est détendu, en fait, au niveau de notre corps, et plus on peut se concentrer quand même sur notre esprit. Et enfin, on a aussi notre mélange du guerrier qui, lui, en fait, est à base de clou de girofle, cannelle. Il y a différents aussi, c'est également un mélange. Il y a un peu d'eucalyptus aussi dedans. Puis l'eucalyptus, c'est connu aussi pour apporter favoriser l'intuition. Et puis ça, c'est un mélange qui est particulièrement intéressant au moment des changements de saison parce que ça va favoriser un bien-être et un soutien qui permet d'aider justement à gérer le stress qui est lié aux changements environnementaux. Donc voilà, juste pour donner des pistes, si vous voulez justement travailler un petit peu sur votre intuition, comme avec la méditation dont on va parler Julie dans un instant pour terminer, ça peut vous créer l'ambiance que vous recherchez. Oh, merci Delphine, super. Et je termine. Merci d'avoir été jusqu'à la fin. Là. Je sais que ça fait 1 heure, là, mais on est tellement passionnés. J'espère que ça vous intéresse aussi. La méditation, très simple. Moi, ça fait quelques années que je me suis initiée à la méditation. Comme je vous disais, quand j'enseignais, j'étais beaucoup, beaucoup anxieuse. Je revenais d'enseigner et puis je méditais le soir. Mon chum me dit va méditer, va te calmer. Même encore aujourd'hui, des fois, il me sent nerveuse. Il dit là, bébé, va méditer, je te sens comme tu as besoin. Là. Donc, moi, la méditation, ça fait partie de ma vie maintenant. Je ne pourrais plus m'en passer. C'est vraiment, et plus on le fait, hein, souvent, moi, j'entends, moi, je ne peux pas capable de méditer, je suis trop dans ma tête, j'ai des idées, je ne suis pas capable de méditer. Souvent, c'est ce que j'entends. C'est pas vrai, ça, OK? N'importe quoi, comme le patin, tout s'apprend dans la vie. C'est à force de le pratiquer qu'on va devenir bon. C'est la même chose pour la méditation. Donc, l'idée, c'est simple, OK? C'est vraiment juste c'est comme une réconciliation avec soi. C'est d'être calme, de s'asseoir, puis de juste regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que je suis agitée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens jaloux aujourd'hui? Comment je me sens? Donc, c'est vraiment juste de laisser aller les idées, laisser aller tout ce qui peut venir à vous, même si tu as la tête qui dit « Oh mon Dieu, ma brassée de lavage », c'est correct. C'est d'apprendre à accepter ce qui vient à nous aussi, d'être dans le lâcher-prise. Moi, là, comment je médite, c'est bien, bien simple. Je m'assois droit sur une chaise. Moi, je ne suis pas capable de m'asseoir juste sur un tapis parce que je viens que j'ai mal au dos, puis ça me déconcentre dans ma méditation. Donc, tu sais, les grands maîtres qui, avec le home, on en parlait tantôt, assis sur un tapis, se tenir le dos. Moi, je ne suis pas capable. Puis
Puis il n'y a pas de bonne façon de méditer. Chacun va trouver sa façon. Moi, j'aime beaucoup le dos droit sur une chaise. Je mets mes plantes de pied, j'enlève les bas de mes pieds pour vraiment être bien enracinée. Et je mets mes paumes de main dirigées vers le haut parce que c'est un signe d'ouverture de l'énergie, justement. Puis vous ferez le test quand vous serez en méditation en ayant les paumes comme ça. Moi, je ressens beaucoup l'énergie qui circule au-dessus de mes mains. Je le sentais moins au début, mais avec les années de méditation, c'est incroyable comment des fois je sens qu'il y a de l'énergie au-dessus des mains. Et tout simplement, je dépose mes mains sur mes cuisses, je ferme mes yeux et je respire. Je respire et je focus sur ma respiration et je me mets une belle musique douce. Je mets mes huiles essentielles. Comme Delphine vient de parler, je vais en inhaler. Je m'allume une belle chandelle devant moi et je me calme. Et je peux rester comme ça là, pendant, je ne vous niaise même pas, 40 minutes. C'était pas comme ça au début. Au début, c'était des 2, 3 minutes, puis c'était comme déjà assez, là, puis j'avais la tête qui partait. Puis aujourd'hui, je peux être en méditation 40 minutes et je me dis, mon Dieu, je resterai encore, puis je voudrais rester encore et encore. On devient bien avec soi-même, mais c'est à force de le pratiquer. Et je termine là-dessus, mais ce n'est pas nécessaire qu'une méditation soit longue pour être bénéfique. Hein? L'important, c'est de la pratiquer régulièrement. C'est mieux de la pratiquer 5 minutes par jour à tous les jours qu'une fois par semaine, mais qu'elle dure 40 minutes, justement. Donc, voilà. Alors, la solution, c'est de ne pas en faire un choix, mais d'en faire un impératif au même titre que de manger. On ne se pose pas la question si on doit manger, mais la méditation, si vous voulez trouver une façon optimale de connecter avec votre intuition, bien, la méditation, c'est sûr que c'est une méthode clé et en plus qui diminue l'agitation interne. Il y a tellement de bienfaits associés à la méditation et de plus en plus, on tend à l'introduire dans les écoles aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture maintenant au niveau des médecines alternatives, au niveau de tout ça. Là, c'est encore un peu tabou, mais il y a de l'ouverture et je suis vraiment contente de voir qu'on s'en va vers ça. Donc voilà, alors ça complète notre atelier pour ce soir. Un gros merci Delphine d'avoir animé avec moi. J'adore toujours ton côté scientifique, tellement pertinent. Mais ça m'a fait vraiment super plaisir. Je vais arrêter le live sur Oui, Facebook. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Et je vais aussi arrêter l'enregistrement pour pouvoir éventuellement répondre à vos questions si vous en avez.